qui ont pensé comme ça et qui ont adhéré à ce genre de compréhension depuis plus de 2000 ans. Ce sont les chrétiens. Les chrétiens, depuis 2000 ans, disent aussi que Jésus va venir. C'est-à-dire Jésus revient bientôt. Et le fond, c'est que n'ayez pas le contact avec le monde. Parce que le problème, c'est que quand on dit le monde, on n'a même pas défini ce que c'est que le monde. Tu vois, n'ayez pas le contact avec le monde, n'achetez rien, ne revendez rien, mettez-vous à l'abri. Parce que Jésus revient et il va tout le temps. Et tu sais, dans la Bible, il est dit qu'il y aura 2 temps. Il y aura la révélation, où Jésus vient, il reste dans les airs. Et en ce moment, il y aura le millénium. Les gens vont souffrir sur la terre pendant 1000 ans. Parce qu'il aura enlevé les vrais chrétiens. Et après ça, ceux qui vont passer par le feu vont rester sur la terre et ils vont souffrir les 1000 ans. La Bible et l'Apocalypse même décrit en disant qu'il y aura des douleurs atroces, des gens qui vont vivre une injustice qu'on ne peut pas caractériser, il n'y a pas de nom même pour qualifier cela. Alors, et tu vas observer que on te dit qu'après ces 1000 ans, qu'on va appeler le millénium, parce que Satan serait lié après. Et pour qu'il y ait encore la paix sur la terre, tu vois, et les gens vont vivre avec le Christ. Et on parle maintenant du règne messianique. Et ce qui est intéressant, qui moi, toujours personnellement, m'a intéressé, c'est que nous sommes en 2019. Et bientôt, quelques mois, on sera en 2020. Donc ça fait 20 ans que certains sont même partis de leur corps. Ils ont dit, on attend Jésus. Et on ne fait rien. Et Jésus n'est toujours pas revenu. Et je ne suis pas en train de dire qu'il ne reviendra pas, parce que dans le nouveau ordre mondial, dont vous dites là, c'est une vision maçonnique. Même l'Apocalypse est une vision maçonnique. Tu comprends? C'est une vision maçonnique. Une façon pour la religion, ou surtout le christianisme, d'abrutir les petits Africains. Tu comprends? Parce que si vous observez, depuis 2000 ans, ou alors depuis 20 ans, parce qu'on a dépassé 2000 ans, on est déjà on entre dans les 20 ans de 2000 ans. Donc, nous observons que la technologie ne fait que croître. N'est-ce pas? On ne fait que voir des nouveaux gadgets apparaître. Les grandes écoles se créent. Les formes de maisons qu'on a dit aux chrétiens de ne pas s'intéresser à ça changent de forme tous les jours. Et c'est ces gens qui ont dit, nous sortons du monde, nous n'allons rien faire parce qu'on attend Jésus, qui, à un moment, sont rattrapés par la réalité des choses. C'est qu'ils se retrouvent que depuis peut-être 10 ans aujourd'hui, ou depuis 2000 ans qu'ils attendent, ils ont eu des besoins physiologiques, comme peut-être où dormir, comme quoi manger, tu vois, comme quoi porter. Tu comprends un peu? Mais à un moment, ils ne sont plus retournés à coudre les tissus, les tenues d'apparat avec les fruits des arbres. Pour finir, ils ont acheté ne serait-ce que même un habit à la friperie. Donc ça veut dire qu'ils sont rentrés dans le monde. Parce que c'est là qu'il faut qu'on comprenne ces choses-là. Alors, ça fait en sorte que certains se sont retrouvés qu'ils ont vieilli. Ils regrettent. Je dis bien, ils regrettent. Il dit, quand tu le rencontres, c'est que si j'avais fait au moins un enfant pour pérenniser au moins, c'est-à-dire soit sa descendance. Est-ce que tu comprends? Certains te disent carrément qu'ils ont même quitté leur travail. Ils ont quitté leur boulot parce qu'ils ont dit Jésus vient bientôt. On n'a plus rien à foutre. On laisse ça tomber. Certains ont quitté ça dans leur espace mental en détruisant leur structure, en détruisant tout ce qu'ils avaient pu construire. D'autres ont quitté sur le plan physiologique et qui aujourd'hui, ils se retrouvent qu'ils sont retournés, même pour chercher ce qu'ils avaient quitté. Leur patron d'attendre leur dit carrément qu'il n'y a plus la place pour toi. Donc, ils sont obligés maintenant de retourner, de recommencer comme un enfant de la cible. Alors, moi, ce que je dis généralement, quand je dis moi, je me renvoie à la compréhension que j'ai. Donc, ce que j'ai eu l'habitude de comprendre, c'est que toujours la même Bible, parce que la Bible est très intéressante. La même Bible, on a des esprits libres qu'on a montrés dans la Bible, comme les Paul, les Moïse et tout. Tu vois un gars comme Paul, il te dit ne jugez de rien avant la fin. Ne jugez de rien. Et que s'il faille, même qu'on dise qu'on va sortir du monde et qu'on le fait sur le plan physiologique, on ne doit plus traiter avec ce qu'on appelle païen. Tu vois un peu? Et ça nous poussera à aller créer notre monde à nous. Parce que le monde, c'est quoi?
Le monde, c'est une conscience. Le monde, c'est la compréhension cosmique, le programme qu'on met là dans chaque être humain. C'est ça le monde. Maintenant, c'est ce monde-là qu'il faut anéantir. C'est cette compréhension-là qu'il faut détruire. C'est cette compréhension-là qu'il faut terroriser. Et tu vas poser ta question. Et je reviens sur le point où on demande, où on dit le nouveau ordre mondial, par exemple, va faire en sorte que l'État ravit tout. Mais qui vous dit qu'on n'est pas déjà dans le nouveau ordre mondial? Parce qu'il y a deux façons pour la conscience cosmique élitiste de présenter les choses à la masse. Il y a le discours qu'on présente à la masse et il y a le discours de fond qu'on garde, qui garde pour eux-mêmes. Quand je dis bientôt le nouveau ordre mondial sera officialisé, parce qu'on sait que la masse est un programme qui aime ce qu'on a dit dans l'ensemble, dans les télévisions, dans les réseaux sociaux, que maintenant c'est officiel. Mais on vit dans le nouveau ordre mondial depuis. Vous qui avez les titres fonciers, prends un titre foncier. Tu vas voir sur le titre foncier, on écrit copie du titre foncier. Ça veut dire que l'original est à l'État. Donc, ce que tu appelles ton terrain avec ton titre foncier, le titre, le TF là, ne t'appartient pas. Le TF, le vrai, appartient déjà à l'État. Est-ce que tu comprends? Quand tu vas dans des pays comme l'Angleterre, on te dit bien toutes les terres appartiennent à la reine. Toutes les terres. Même au Cameroun, on te dit toutes les terres, on appelle ça le domaine national. Donc, quand tu pars acheter une parcelle de terre, tu vas voir bien qu'on te dit, tu as pris un parcelle du domaine national. Et c'est la procédure maintenant, c'est quoi? C'est que tu dois faire une descente avec le chef de terre qui est le sous-préfet et une commission consultative, administrative pour aller voir l'espace. Pourquoi le sous-préfet vient voir l'espace? Parce que le sous-préfet, c'est l'État. Il est le représentant de l'État dans la partie ou la circonscription où tu as pris un parcelle de terrain. Donc il vient voir pour dire, bon, dans tel endroit, on a placé telle personne. Quand on dit on a, c'est qui a placé? C'est l'État. Il faut qu'on se comprenne bien. Quand vous allez à l'école, quand l'enfant va à l'école, il sort, que ce soit du CPE jusqu'au doctorat ou bien tout ce que tu peux appeler comme diplôme, mais qui signe? Prenez vos diplômes, qui signe les diplômes? On va dire du ministre de l'enseignement supérieur, ministre de l'éducation nationale ou bien de l'éducation secondaire, ou le ministre de l'éducation de base. Donc, c'est eux qui ont jugé de vous donner, de t'attribuer ce parchemin, ce bout de papier qui te fait croire qu'aujourd'hui tu es quelque chose. Donc, tu vas voir que le programme sociétal a toujours été évalué et défini par l'État. C'est l'État qui a toujours défini le sujet cosmique. Donc, on est dans un nouveau ordre. Et puis, autre chose, c'est que dans le nouveau ordre mondial, il est dit qu'on aura un parlement, on aura un président, et les autres chefs d'État qui sont là seront comme des gouverneurs ou des chefs de village. Mais c'est ce qui s'est dit même déjà depuis. Quand tu prends un continent comme l'Afrique, et quand je dis souvent l'Afrique, je parle maintenant en tant que l'Afrique, espace géographique, pas dans la conscience. Parce que l'Afrique, c'est une conscience. Donc tu peux trouver des Africains qui sont décolorés. C'est-à-dire tu vois un décoloré, il est africain dans sa pensée. Voilà. Tu peux trouver un noir qui est occidentalisé, qui est européen dans sa pensée. Donc on dit l'Afrique, elle a deux dimensions. Elle a une dimension, c'est-à-dire au niveau espace géographique, et au niveau, c'est-à-dire conscience, compréhension. Donc maintenant, quand je parle de l'Afrique, je parle là du niveau espace géographique. Quand tu regardes comment l'espace géographique politique ou des États-nations de l'Afrique est organisé, mais tu comprends bien que, surtout l'Afrique noire, tu comprends bien que les chefs d'État sont les chefs de village. C'est des chefs de village, ce ne sont pas des présidents. Tu comprends peu? Maintenant, ils servent qui? Ils servent une conscience. Et qui, cette conscience est représentée par un visage humain qu'on va appeler le colon. Est-ce que tu comprends? Donc, et quand tu regardes l'organisation maintenant de la politique mondiale, on te dit qu'il y a deux blocs. Il y a le capitalisme et le communisme. Maintenant, quand tu vas au fond pour voir comment les deux, quel est leur objectif, mais leurs objectifs, ils ne sont pas l'un contre l'autre. Ils poursuivent le même objectif, c'est de programmer une masse, les amener à ne pas découvrir qui sont et les entraîner à l'abattoir. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, que tu sois communiste, que tu sois capitaliste, mais tu es géré par le même esprit. Et notre frère Paul dit dans la Bible de quoi?
c'est le même Seigneur qui attribue le même esprit. L'esprit de guérison, ou le don de guérison, le même esprit. Le don de miracle, le même esprit. Le don de parler en langue, le même esprit. Il y a un seul Seigneur, il y a un seul Père. Donc tu comprends bien que, tu vois que l'esprit peut prendre plusieurs formes et s'exprimer sous formes différentes. Mais ça ne veut pas dire que, parce qu'il y a plusieurs formes, qu'il y a plusieurs formes. On peut avoir plusieurs formes, on a un seul forme. Le fond, c'est l'esprit. Donc, depuis, et quand tu reviens au niveau du nouveau ordre mondial, pour voir comment, depuis peut-être 20, 30 ans aujourd'hui, la conscience du monde, je dis bien du monde, a muté et entré dans une pensée unique. Dans une pensée unique. Des critères tels que beauté, tels que bonheur, tels que amour, tels que joie, paix, ont les mêmes définitions dans tous les coins du monde. Quand tu vas, par exemple, si tu vas en Australie, tu demandes à un petit Australien, c'est quoi la beauté? Il va te décrire la beauté comme le petit Camerounais. Tu demandes à un Américain, c'est quoi le bonheur? Il va te dire, le bonheur, c'est bien manger, c'est bien s'habiller, c'est le bien-être en fait, c'est bien s'habiller, c'est avoir des diplômes, mais il va te décrire la même chose. Donc tu comprends bien qu'on est déjà dans le nouveau ordre mondial, parce que le nouveau ordre mondial, c'est quoi? C'est justement une pensée unique. Sarkozy le disait toujours, c'est la pensée unique, n'est-ce pas? Et que personne ne pourra les empêcher d'y arriver là. Bon, maintenant on va à la masse que non, le nouveau ordre mondial, on va pucer les gens, on va faire ça. Les gens sont pucés depuis, parce que dans la compréhension, ils sont pucés. Tu vois, ils ont la puce unique là, dans la pensée. Quand tu vois comment les enfants aujourd'hui se comportent, tous les enfants se comportent comme s'ils avaient le même père. Je dis bien le même père. Va à Banganté, même au plus profond de Banganté. Tu prends un enfant de 10 ans là-bas, il pense comme un petit gars qui est aux Champs-Élysées. Ils ont la même pensée, ils ont les mêmes ambitions, les mêmes attentes. Tu comprends? Quand tu lui demandes quels sont ses projets, il fait la même chose. Alors, où j'ai découvert la différence, c'est que quand on a dit aux Africains que Jésus va revenir, ou qu'il y aura le nouveau ordre mondial, parce que c'est toujours la même chose, c'est-à-dire chacun présente ça comme il entend. Ça fait en sorte que le petit Africain qui est religieux est resté dans son coin que, bon, même penser à créer, parce que l'être humain est d'abord énergie, et il peut innover, il peut inventer. Tu comprends un peu? Même si c'est la copie, parce que bien la Bible nous dit que tout ce qui est sur le soleil n'est pas nouveau. Ça a toujours été. Ça veut dire que la capacité de voir ce que l'autre a fait et de la reproduire, elle est donnée à tout être humain. Tu comprends? Voilà pourquoi la pensée unique se rend visible partout dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, quand une femme veut s'habiller, elle regarde seulement l'autre. Tu comprends? Quand je veux construire une maison, je regarde la maison de l'autre. Tu comprends? Donc, je peux reproduire, j'ai cette capacité-là. Même si je ne suis pas créateur ou j'ai une pensée créatrice, je peux quand même reproduire ce que l'autre a fait. Puisque ce que l'autre a fait n'est pas loin de moi, c'est moi. C'est-à-dire on est de la même identité. Alors, le petit Africain, maintenant, lui, il est resté en disant Jésus revient bientôt, même pour tricher, même pour innover, c'est-à-dire même pour copier, faire une photocopie de ce qu'il voit, il n'arrive plus à faire. Il passe son temps, on lui réduit à la consommation. Et c'est ça le problème de Jésus revient bientôt ou le nouveau ordre mondial. On a poussé une masse de personnes à vivre seulement dans la consommation, quand d'autres passent le temps à produire des richesses, à produire ce que vous allez consommer. C'est pourquoi on parle des riches et des pauvres. Et croire que le nouveau ordre mondial va venir, ça va tout prendre. Mais ça crée un fossé entre ceux qui créent les richesses et ceux qui consomment ces richesses. Parce que les créateurs de richesses, ils savent que Jésus ne revient pas. Tu comprends? C'est un mensonge qu'ils ont jeté là dehors. Parce que Jésus dont tu parles quoi? C'est le sauveur externe. Tu comprends? Parce que si on renvoie Jésus à la compréhension, Jésus devrait être, même dans la Bible on dit qu'il est vivant. Que le Christ est vivant. Il n'est pas resté à la croix de Golgotha. Il est vivant. Donc s'il est vivant, ça veut dire qu'il vit dans toute personne en qui il aura émergé. Donc Jésus n'a plus besoin de revenir pour qu'on le voie. Tu comprends un peu? Donc dis aux gens que Jésus va revenir, ou alors le nouveau ordre mondial, il y aura un nouveau ordre mondial, on va tout prendre. Mais quel être humain cosmique qui n'est pas dans la compréhension créatrice aujourd'hui peut dire qu'il a quelque chose? Quand il dit je possède une maison, mais c'est un abus de langage. C'est la maison qui le possède.
Il dit, j'ai possédé une voiture, c'est la voiture qui le possède. Il dit, je possède un diplôme, c'est le diplôme qui le possède. La preuve en est que Dieu a un enfant qui a un diplôme, que jette ça aux toilettes pour le nom de Jésus. Il ne le fera pas. Ça serait même difficile. Et même s'il le fait, d'ici quelques années, il va regretter. Parce qu'il a fait par mécanisme humain. Est-ce que tu comprends? Voilà où il y a le problème de nouveau ordre mondial qui amène les autres à continuer à créer des richesses et les autres sont là pour consommer. Et tu vas voir que après la colonisation, tu vois, le colon n'était pas bête de venir avec des choses comme la religion. Parce qu'en amenant la religion, ils ont compris que ça va freiner les Africains à encore se lever pour aller chercher à innover. Tu comprends un peu? Parce que aujourd'hui, Jésus revient bientôt où le nouveau ordre mondial est devenu un échappatoire pour toute personne qui ne veut rien faire. Ou qui a même eu des éléments, il n'a pas su comment le canaliser. Après, il met ça sur le compte. Bon, de toutes les façons, même si je n'ai plus rien aujourd'hui, Jésus va revenir nous prendre. Tu comprends un peu? Il ne faut pas fuir par ces portes-là. Tu comprends un peu? Et autre chose, c'est que mon ami Paul de Tarse, il dit que quand tu es dans le monde, tu comprends un peu, non? Tu dois vivre et servir le Seigneur, même les humains, comme si tu servais le Seigneur. La Bible dit, non? Qu'il faut servir un être humain comme tu servais le Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que si tu es du Seigneur, celui qui est devant toi là, et même qui te raconte que le nouveau ordre mondial va venir, tu le comprends. Tu comprends? Parce que c'est les grands qui servent. Dans la dimension spirituelle, c'est le grand qui sert. Ce n'est pas le petit qui sert. C'est-à-dire dans la compréhension créatrice, c'est dans la compréhension cosmique que les grands écrasent les petits. Vous voyez un peu les grands. Voilà pourquoi le pape l'autre jour a lavé les pieds des gens. C'est une façon de... Il imite là les enseignements du vrai Christ. Parce que le Christ, c'est un serviteur. Il sait pourquoi. Parce qu'il comprend que l'état dans lequel tu es, si la force ne te vient pas d'en haut, tu ne peux rien faire. Voilà pourquoi il vient. Comme il t'a libéré, c'est qu'il te sert. Il te sert à te libérer de l'incompréhension, des jougs, du fardeau dans lequel le monde et son programme t'a mis. Tu comprends un peu? C'est la raison pour laquelle on dit qu'il est riche. Parce que le riche ou le grand, il sert. C'est lui qui organise le quotidien de celui qui est faible. Tu comprends un peu? Et le riche se multiplie et permet au petit de sortir de la pauvreté. Et amène le petit à pêcher lui-même le poisson. Tu comprends? Et tu vois tous les enseignements du corps te dit qu'il est dit, attendez ici pour que je vous donne l'esprit. N'allez pas raconter votre misère aux gens tant que vous n'êtes pas encore dans l'accomplissement. Donc ça dit, tant que je ne me suis pas encore reproduit en vous, tant que la compréhension n'a pas émergé là, vous ne pouvez pas aller affronter le monde. Parce que vous êtes le monde. Et le monde va vous dire que Jésus revient bientôt, qui serait faux. Le monde va vous dire que le nouveau ordre mondial, on va tout prendre. À un moment, tu vas avoir peur. Parce que les gens qui croient trop à ce message du nouveau ordre mondial, tu vois un peu, avec la compréhension, étant compréhension cosmique, ils vivent dans une peur incontrôlable. Tu vois? Et à un moment, ils se disent, mais est-ce que je dois même faire quelque chose? Tu vois un peu? Parce que l'État va prendre. Et en ce moment-là, qu'est-ce que lui, il fait grandir en lui? Une cupidité, un égocentrisme. Parce qu'il a peur que s'il investit, l'État va prendre. Il ne veut pas de l'argent. Il ne sait pas que lui-même est la propriété de l'État. Donc c'est un peu ça. Bon, tu vois, à propos du nouveau ordre mondial toujours, j'ai suivi un documentaire où le pape parlait de réduire la population mondiale. Ouais. Et j'ai suivi un autre documentaire qui parlait de la nouvelle compréhension. Tu vois, c'est comme si c'est trois choses différentes. Le nouveau ordre mondial que les gens entendent qu'on va prendre les maisons, on va prendre ceci. Nouveau ordre mondial, le pape qui dit il faut réduire la population. Nouveau ordre mondial où on dit la nouvelle compréhension. Ceux qui n'auront pas cette nouvelle compréhension, ils doivent être balayés. Tu vois? Mais la nouvelle compréhension, si c'est cosmique cette nouvelle compréhension, et si c'est cosmique, est-ce que c'est... Je sais pas comment expliquer ça. Est-ce que ce n'est pas la compréhension universelle qui a toujours été là? Ce que tu poses comme question est très génial. Pourquoi? Parce que le pape dont tu parles là, il est le visage, ou il est la projection visible du monde. C'est-à-dire il est la projection directe même
du monde, c'est-à-dire de cette conscience dont je parle là. Tu comprends un peu? Donc il n'est pas en dehors de cette conscience. Voilà, donc c'est un ouvrier de cette conscience, un ouvrier très avancé, c'est un haut cadre de l'État. C'est si tu veux ça comme ça. Alors, tout ce qu'on dit, le nouveau ordre mondial, la nouvelle compréhension, la nouvelle vision, c'est la même chose. On est là dans la mutation de la conscience. Tu vois, par exemple, je te parlais hier, quand on partageait hier ici avec les frères, je parlais du projet Néon. Le projet Néon aujourd'hui te dit bien qu'on doit mettre, c'est-à-dire que dans le robot, la compréhension que l'humain n'a pas. C'est-à-dire que le robot peut faire au-delà. Et puis notre ami qui a écrit le livre Homo Deus, il dit ceci, Yuval Noah, il dit que Homo Deus, Homo Deus dont il décrit là, c'est un nouveau type d'humain. C'est-à-dire que qui ne serait plus dans les limites primaires où on a trouvé les humains d'époque comme nous. Tu comprends un peu? Parce que je reviens sur l'Africain. Regarde comment l'Africain a été limité avec cette histoire de christianisme. Le petit Africain va à l'école, qui est la conscience cosmique. On lui dit X fois X donne X au carré. Lui, quand on lui demande de répéter ça bêtement, on ne l'explique pas les codes. On lui dit seulement de répéter. Quand il n'arrive pas à répéter un ensemble de fonctions, à un moment, il dit, je pars à l'église pour que Jésus me permette de comprendre X fois X est égal à X au carré. Tu comprends? C'est-à-dire que le jour qu'il doit répéter bêtement, il va prier pour comprendre ça. Mais c'est ça qui est quand même ridicule. Pour dire quoi? Pour dire que tout ce que la compréhension cosmique embryonnaire, quand il fait face à quelque chose, qu'il peut résoudre ça étant énergie comme il est, c'est-à-dire étant même cosmique comme il est, quand il ne le fait pas, comme il ne se connaît pas, il retourne chercher Dieu. Tu comprends? C'est pourquoi Noah Harari dit bien qu'à une époque, même pour chercher une femme, il fallait aller voir Dieu. À une époque, pour trouver, c'est-à-dire le travail, il faut prier. Les Africains, même pour chercher le travail, prient. Il veut faire un petit business. Il dit qu'il va voir le pasteur ou le prophète pour qu'il prie pour ça. Tu comprends un peu? Mais ces choses-là, le petit chinois, pour fabriquer la caméra qui est en face de nous là, ne prie pas Jésus pour fabriquer la caméra. Je ne sais pas si on se comprend. Toutes les grandes villes du monde que vous voyez aujourd'hui, l'Angleterre qui se déclare d'une ville chrétienne, il a été fondé par le christianisme. Dubaï qui se déclare d'une ville musulmane, qui le Coran et tout. L'Iran qui dit qu'il est une grande ville coranique. Mais il ne se développe pas parce qu'il lisait tout le Coran. Pourquoi l'Iran veut développer son armement nucléaire? On ne lit pas le Coran pour aller développer l'armement. Non. Et c'est la science. C'est les X par X. N'est-ce pas? C'est la tangente de. C'est le sinus de. C'est le cosinus de. C'est ça. Donc tout ça, ce sont des langages. Donc il faut les initier à ça. Tu comprends un peu? Et autre chose, c'est que le petit chinois, il fabrique la tablette pour jouer les games de voiture. Mais moi, ou toi, ou l'autre qui ne comprend rien, il sort 150 000, 100 000 pour acheter une tablette pour donner à son fils, pour que son fils passe la journée à se vider avec la tablette pour jouer au game. Mais entre-temps, le petit chinois n'a même pas le temps de jouer au game sur la tablette que lui-même il a fabriquée. Est-ce que tu comprends? Et quand il finit de là, il a passé toute la journée à se vider. Après, quand on le place devant son cahier, ou alors devant une équation qu'il doit résoudre pour pouvoir manger au quotidien, il n'a plus de cerveau. Il est vidé par le jeu vidéo. Tu comprends? Il est vidé par la télévision. Il est vidé par la fausse information. Il est vidé par les nouvelles qu'on annonce. On dit le nouveau ordre mondial, ça lui fait peur. Tu comprends? Il s'échappe par là en disant que... Il s'échappe par là en disant que de toutes les façons, Jésus va revenir et ça, il va nous aider. Est-ce que tu comprends? Jésus va revenir vous aider par rapport à quoi? Quand toi-même, tu n'arrives pas à prendre, c'est-à-dire ton propre quotidien en main. Tu comprends un peu? C'est ça. Et maintenant, la compréhension est différente d'une forme de prière. Je m'explique. Parce que on a mené comment je vais dire, celui qui ne se connaît pas, à penser que parce qu'il a mis les genoux à terre et prié et bavardé, en ce moment, il va obtenir ce qu'il a demandé.
Mais la compréhension que tu aimes attire ce que tu désires. Est-ce que tu comprends un peu? Puisque quand tu vas te retrouver devant un patron pour l'emploi, l'interview que tu vas faire avec lui, tu ne vas pas lui dire, boss, attends, tout ce que tu m'as dit, je n'ai pas d'abord prié pour venir te donner la réponse. Tu lui donnes la réponse là à l'instant T que vous êtes en train de faire l'interview. Donc si tu n'as pas de compréhension, comment tu vas répondre lors d'une interview? Si tu n'as pas de compréhension, tu vas aller faire une affaire. Comment tu vas dealer avec tes partenaires? Si tu n'as pas de compréhension, tu vas acheter un terrain. Comment tu vas le faire quand tu vas rencontrer les villageois? C'est pourquoi on dupe les gens. C'est pourquoi on détourne les sommes. C'est pourquoi il y a ceci, il y a cela. Et les gens finissent par tomber dans des déceptions graves. Tu comprends un peu? Donc, en fait, tout ce qu'on annonce qu'il y aura une hypovision, qu'il faut balayer les gens. Mais quand ces êtres, comme le pape, dit déjà, il faut balayer. Il n'est pas quand. Parce que je t'ai dit que le discours est sur deux formes. Il y a ce qu'on annonce à la masse. Pour toujours garder la masse, qu'il y aura. Mais pourtant, ils sont déjà dans l'action. Quand tu vois, ils disent, on va balayer. Ils ont balayé depuis. L'immigration massive là, n'est-ce pas une forme de balayer les inconscients? Et regarde bien, dans l'immigration massive où les gens se noient dans l'eau, mais il n'y a pas que les noirs. Tu comprends? Même en Occident, l'Europe de l'Est veut immigrer pour aller en Europe centrale. Tu comprends? À l'époque, quand la Roumanie n'était pas dans l'Union européenne, je ne sais pas s'ils sont déjà, eux, ils convoitaient la France. Ils convoitaient l'Angleterre. La Pologne, alors c'était grave. La Pologne, qui est un pays à côté de l'Allemagne, était étouffée. Ils convoitaient. Quand on a dit Union européenne, on les a intégrés. Parce que voilà pourquoi Jean-Paul II, avant de mourir, il a offert à la Pologne le plus grand cadeau, c'est d'amener la Pologne dans l'Union européenne. Tu comprends? Parce que les Polonais souffraient. Moi, j'ai rencontré les Polonais en Angleterre. Ils se cachaient même plus que nous, les Africains. Tu comprends un peu? Et regarde aujourd'hui, après le Brexit, qu'est-ce qui s'est passé? On te dit les Anglais harcèlent les Polonais de rentrer chez eux. Voilà pourquoi les Anglais veulent sortir. Ils sont sortis de l'Union européenne. Parce qu'ils veulent vivre d'une façon autonome. Ils n'ont pas besoin des autres. Mais si un pays peut dire ça, mais c'est parce qu'ils ont une grande conscience cosmique. Ils sont avancés dans le monde. Ils peuvent prendre soin d'eux-mêmes. Donc, c'est créer la paresse, la peur, les limites accrochent dans les êtres humains qu'on leur fait croire que le nouveau ordre mondial va tout prendre. Et pour être bref, qui nous a dit que tout ce qu'on achète comme terrain, comme maison, comme terre, comme voiture, comme enfant que nous faisons, ou comme femme, comme mari, nous appartient? Ça ne nous appartient pas. Puisque même la même Bible dit que les enfants, vous n'êtes que tuteurs, pas vos enfants. N'est-ce pas? La femme est une aide, le mari est une aide. Tu comprends? La maison que tu as construite n'est que c'est pour une utilité, si tu veux, je dis même publique, une utilité publique. Voilà pourquoi quand l'État veut, quand il vient faire ce qu'on appelle les levées d'une grande surface, il veut créer une nouvelle ville. On va, dans la grande carte mère topographique, on va te dire que telle zone ici, on va déclarer ça DUP, domaine à utilité publique. Tu comprends? DUP, domaine à utilité publique, ça veut dire quoi? C'est où on va construire les hôpitaux, on va construire les marchés. Tu comprends? On va construire les commissariats, on va construire la préfecture ou la sous-préfecture. C'est ça qu'on appelle domaine à utilité publique. Donc quand l'État vient lever ce que vous avez appelé votre village, il vous dit déjà qu'il y aura les DUP. Est-ce que tu comprends? Même si c'est la chefferie de votre village qui était là, on va enlever la chefferie. C'est une force de l'État. Donc c'est une force de l'État. Donc c'est pour te comprendre que tout a toujours appartenu à l'État. L'État, quand on parle de l'État, on ne parle pas des visages humains. On parle là de la conscience cosmique elle-même. Tu vois, c'est elle l'État. Est-ce que tu comprends? C'est elle l'État. Donc voilà un peu comment toutes ces choses-là se passent. Donc on dit qu'il faut balayer les gens, mais depuis les gens sont faits d'être balayés. C'est John Bessalem me disait qu'il a suivi au journal hier en Europe. On disait que vous appelez ça par là, l'été est tellement fort que les arbres même ont commencé à prendre feu, il fait tellement chaud. Maintenant, ici au Cameroun, nous subissons des violentes pluies qui détruisent les maisons. Il y a des éboulements, les gens meurent. Donc, même par le programme A des maçons, on détruit des maisons aujourd'hui à travers le tonnerre, à travers la pluie, à travers tout ce que tu peux imaginer. Donc, réduire la population se fait à tous les niveaux. Tu comprends un peu? Ce que les gens consomment aujourd'hui, quand ils vont au fond,
qu'est-ce que les gens consomment, même je dis sur le plan culinaire. Tout est programmé pour les réduire. Les vaccins qu'on est en train de propager partout en Afrique, c'est pour réduire la population. Donc quand le pape dit qu'il faut réduire, il ne dit pas qu'on... Ce n'est pas une façon de vous dire qu'on va réduire. Quand il dit à la masse, il faut réduire, ou bien on va réduire la population mondiale, ils sont déjà dans l'action. Parce qu'eux, ils passent d'abord dans l'action avant d'annoncer. Mais la population, elle attend, elle dit non. Et on a dit qu'on va réduire. Non, on a dit qu'il y a le nouveau ordre mondial. Pourtant, les gars vivent dans le nouveau ordre mondial. Tu comprends un peu? C'est que, et quand tu observes, pour comprendre que le nouveau ordre mondial, on le vit. Si tu as vu le film Brave New World, dans Brave New World, on a amené la population du Brave New World que la mort, c'est-à-dire quelqu'un qui part de son corps, n'est plus un souci. N'est plus un problème. C'est comme si c'était un objet qui s'est gâté, on jette à la poubelle, on achète l'autre. C'est la même chose aujourd'hui. Quand tu rencontres surtout certaines mamans de l'Ouest qui ont été habituées au deuil, aux funérailles, tu comprends un peu? Beaucoup aujourd'hui te disent, mais la mort ne leur dit plus rien. Quand tu dis tel est mort, il dit que oui, elle te sort toute une liste que en un mois, combien des enterrements elle va faire, des funérailles elle va faire. Nous sommes à Yaoundé. Quand tu passes dans les quartiers comme Madagascar, comme Ghana, tu vois qu'on bloque les routes tous les jours. Et quand tu vas voir la liste des gens qu'on est en train de pleurer, on te dit, papa tel, il y a 5 ans qu'il est décédé. Maman tel, on te dit, il y a 40 ans. On a jumelé le deuil de toute une génération pour venir faire ça en 2019. Tu comprends un peu? Et tous les jours, faire un toit à l'hôpital central de Yaoundé. On dépose les corps partout. Les morgues sont pleines. Les jeudis à Yaoundé, tu ne peux pas circuler parce que c'est des levées. À Kribi, c'est la même chose le vendredi. C'est les levées. Tu comprends un peu? Donc, tous les secteurs d'activité tournent, monsieur. Tu comprends un peu? Même la mort aujourd'hui est devenue un bon marché. Les vendeurs de les pompes funèbres passent. C'est le nouveau business aujourd'hui au Cameroun. Les pharmacies s'ouvrent à tous les coins de rue parce que les gens sont malades. Est-ce que tu comprends un peu? Donc c'est de ça qu'il est question. Donc on pensait qu'il y aura un temps qu'on va arrêter le fonctionnement et dire bon, maintenant il faut qu'on balaye d'abord les gens. Non, on est en train de balayer les gens. Tous ceux qui manquent la compréhension aujourd'hui sont balayés par les vibrations de l'univers. Et peut-être avant que quelqu'un nous pose la question, ou pour sortir, je vais te dire quelque chose. La compréhension créatrice, cette façon de voir le monde aujourd'hui, comme je l'explique là, c'est ça le salut. Et je te dis, cette vision aussi, tu ne supplies pas quelqu'un qui l'écoute ou bien qui le prenne. Pourquoi? Parce que c'est une information que tu donnes et elle est gratuite. Tu comprends que non? Tu peux la prendre ou tu ne la prends pas. Mais sache que ça concerne ceux qui sont déjà en détresse. Tu comprends? Tous ceux qui vont écouter, prêter l'oreille pour écouter ce qu'on dit, c'est les gens qui sont déjà en détresse. Parce que, comme on le dit, tu sais, j'aime prendre les images de la Bible. Il a fallu 4 jours de décomposition pour que le Christ dise à Lazare, reviens. Tu comprends un peu? Donc, parce que là, le corps était déjà dans un état où on ne peut plus récupérer. Donc, quand un être humain entre en détresse et qu'il a perdu toutes ses forces et ses repères même, sur quoi il comptait, ne lui procure plus le semblant de joie espérée qu'on a créé comme programme pour lui. Mais il va chercher la compréhension. Et c'est la raison pour laquelle maintenant, tous ceux qui ont été trompés disent qu'ils attendent Jésus. Tu vois, ils attendent un Jésus extérieur qui va venir. Et regarde bien, Jésus vient pour leur donner quoi? Les gars n'attendent pas que Jésus vienne de la compréhension. Hein? Ils attendent que Jésus vienne de la maison, leur donner les enfants, les voitures, l'argent. Tu comprends un peu? Le nouveau ordre mondial te dit quoi? Non, vous aurez tout. Ils prennent la même chose. Hein? Dans le nouveau ordre mondial, on vous dit, vous aurez, l'école serait gratuite, les maisons seront gratuites, tout appartiendra à l'État. Si tu sais l'État, tu dis gloire à l'homme ou gloire à l'humain, on va te positionner. Donc personne dans le nouveau ordre mondial, comme il est dit, ne pourra plus dire c'est moi qui ai décidé, c'est ma chose. C'est l'État qui va organiser, définir et réguler tout sur une façon officielle, d'une façon officielle. Les appels téléphoniques aujourd'hui, les gens se plaignent que non, vous ne pouvez pas nous mettre sur écoute. Mais on écoute les gens tous les jours. Quand tu appelles, on t'écoute. Mais d'une façon officieuse. Mais bientôt, ça serait officiel. C'est ça le nouveau ordre mondial. Le nouveau ordre mondial va tout simplement dire ce qu'on faisait d'une façon officieuse sera officiel. Ça ne veut pas dire que parce que c'est devenu officiel que ça n'existait pas. Tu comprends un peu? Le nouveau ordre mondial a toujours été là. L'État a toujours été celui qui contrôle les humains.
puisque même la politique éducative, c'est elle qui l'a définie. N'est-ce pas? La politique de l'immigration, c'est l'État qui définit. La politique gouvernementale, c'est l'État qui définit. La politique des frontières, des limites, c'est l'État qui définit. Pourquoi le Cameroun, quand il a eu le problème avec Bakassi, il a fallu qu'on aille juger, on a fait venir les Blancs pour juger ça, n'est-ce pas? Maurice Kamto a défendu le Cameroun avec, contre l'histoire de Bakassi avec les Nigériens, n'est-ce pas? Et à la fin, le Cameroun a gagné. Mais si c'était que chaque État est fort, le Cameroun allait dire au Nigeria que Bakassi c'est pour nous, alors vous taisez. Tu comprends un peu? Si le Cameroun allait dans ce sens-là, voilà pourquoi à un niveau aussi, on dit M. Biya, c'est quelqu'un qui a toujours su comment négocier. Donc, si il disait c'est pas oh, faisons la guerre, le Cameroun serait tombé dans une guerre avec le Nigeria. Mais il a dit, bon, toi va négocier ça. Tu comprends un peu? Il est allé le faire. Donc tu comprends bien que parce que même les chefs d'État que tu vois là savent que le monde est un. Tu comprends un peu? Et il faut, c'est-à-dire que des lois où ils doivent s'entendre tous pour que ça fonctionne. C'est ça qu'on parle de l'unité. Le nouveau ordre mondial parle de l'unité, de quelque chose qui serait unique. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas officiel qu'on n'est pas dans le nouveau ordre mondial. On est dans le nouveau ordre mondial. Tu comprends? Et je dis bien jusqu'à preuve de contraire, personne n'a un titre foncier qui l'appartient. Tu comprends? Ou personne n'a un enfant qui va te dire que ça l'appartient. On voit bien qu'aujourd'hui, les enfants reviennent, appellent nous, on est surpris, on dit, mais c'est pas moi qui ai accouché cet enfant. Vu la manière il parle, la manière il s'exprime, c'est dégagement. Tu comprends un peu? Donc c'est de ça qu'il est question. Je dis bien que le christianisme, qu'on utilise le christianisme pour nous instrumentaliser et nous limiter. Tu comprends un peu, non? Quand tu te lèves et que tu es connecté à la source créatrice, elle te met en mouvement. Si tu es connecté à la source cosmique, elle te met en mouvement. Alors celui qui vient d'en haut, il sait ce qu'il a fait de son quotidien. Tu comprends? C'est pourquoi Paul dit que quoi? Possédant comme ne possédant pas. N'est-ce pas? Nous sommes pauvres, mais c'est nous qui enrichissons plusieurs. Tu comprends que non? Non, c'est ça. Voilà. Moi, je voulais demander, en fait, que tu m'expliques un peu l'événement. En fait, je suis avec une dame dans un restaurant. Et depuis un certain temps, ça ne tourne pas. Ça ne tourne pas le restaurant. Bon, maintenant, elle a dit qu'on prend un temps de prière. C'est ça. Et depuis qu'on est en train de prier, on s'en rend compte que les choses se décantent. J'aimerais savoir si, est-ce que c'est nos aspirations qui ont fait en sorte que ça se décante, ce sont les prières là-même qui ont fait en sorte que ça se décante. Ça, c'est une question très géniale. Je disais tout à l'heure qu'il y a la forme et le fond. N'est-ce pas? Vous pensez que vous priez parce que vous avez dit, comme les gens aiment dire, on a décidé qu'on prend un temps de prière. On se met de côté pour prier. Mais même quand vous n'avez pas prié un temps, vous êtes toujours en prière. Parce que pourquoi vous entrez dans le temps de prière? C'est parce que quand vous ouvrez le restaurant, votre aspiration a toujours été que les clients viennent. Ce n'est pas le jour là que parce que les clients ne sont pas venus que vous découvrez vos aspirations. Quand vous allez ouvrir un restaurant, c'est pour faire de l'argent. Ce n'est pas, on n'investit pas pour ne pas faire entrer. Est-ce qu'on se comprend? Voilà pourquoi à l'école, pour ceux qui ont fait par exemple, tu vas voir à l'école, on a défini différents types de programmes, on parle de marketing. On te dit, un marketiste doit savoir comment vendre son produit. Et en commerce international, on te dit, avant d'ouvrir une structure, tu dois d'abord étudier géographiquement l'endroit où tu vas installer ta structure. Tu vois un peu? Et maintenant, comme beaucoup aujourd'hui n'ont même pas besoin de ces programmes-là, ils n'ont pas eu d'argent pour aller prendre des programmes ça, en eux, il se lève, il sait qu'il a faim, il sait qu'il a raté l'insertion sociale, il veut faire quelque chose, il veut s'occuper, il ne veut pas s'ennuyer au quartier, il dit bon, je me dis bon, j'ouvre un restaurant. Parfois il ne veut pas savoir si la rue là, les gens même mangent là-bas, ou c'est une rue où vraiment il y a du petit commerce, et puis à midi les gens ont besoin de venir manger. Tu comprends un peu? Donc, moi qui ai fait commerce international, par exemple, je vais étudier tout ça. Toi qui n'as pas fait ça, tu vas venir seulement, toi ce qui te préoccupe, c'est que j'ai mon argent, je vais investir. Tu comprends un peu? Et tu investis. Et quand tu investis, ça ne donne pas. Pourquoi? Parce qu'à un moment, tu n'as pas compris que l'axe que tu as choisi là, moi je suis ici, je vois, il y a un petit restaurant là à côté, ils ont fermé. Pourquoi? Parce qu'on est sur un grand boulevard. Ici, c'est comme un autoroute. Les gens ne vont pas garer là, quelqu'un roule à 60, il ne va pas garer là, il n'y a même pas le parking pour dire qu'il vient venir manger dans ton petit restaurant.
Il y a d'abord ça. Mais le même petit restaurant, si tu l'amènes au cœur d'un quartier touffu ou au cœur du marché Mokolo, du marché central, tu le positionnes là, à midi, tu vas voir même les cordonniers vont arrêter de coudre et venir manger. Tu n'auras même pas besoin de prière. Et pour te prouver, tu vas voir que quand votre restaurant, dont vous avez dit que vous avez plein de temps de prière, quand ça, si les clients entrent, je n'ai pas sauté la question si c'est la prière qui fait ça, je reviens sur ça. Si les clients entrent, à un moment, vous n'aurez même plus de temps de prière pour prier pour que les clients entrent. Pourquoi? Parce que vous avez obtenu le désir de votre cœur, comme dit la Bible. Mais pourtant, est-ce que le désir de mon cœur devait être que les clients entrent? Le désir de mon cœur devait être que ma compréhension cosmique ou la compréhension cosmique que je suis disparaisse et que la compréhension créatrice émerge là à l'intérieur. Et tu vois maintenant ceci. Quand on dit par exemple que nous sommes allés prier pour faire le restaurant, mais c'est ce que je disais aujourd'hui, le programme cosmique avancé, quand il parle des restaurants, il étudie déjà, il sait que ici, si je veux mettre un restaurant, voici ce qu'il faut faire. Maintenant, quand tu poses la question, est-ce que c'est la prière qui a fait? Je ne peux pas sortir sans te dire qu'il ne faut jamais oublier que l'univers est un grand simulateur. L'univers que tu vois là. Parce que les gens n'ont pas compris quand on dit le monde, que c'est un être vivant. Hein? C'est une grosse source, l'univers. C'est-à-dire l'univers ce n'est pas parce que on dit le monde, les gens touchent les maisons, ils trouvent les voitures, ils appellent ça le monde. Le monde, c'est la conscience universelle, c'est la conscience cosmique. C'est-à-dire c'est un être vivant qui est mis en mouvement par le Créateur. Donc il parle, il pense, il réfléchit. Donc c'est un metteur en scène, c'est un simulateur, Satan. Tu comprends? C'est un simulateur. Donc, et à l'ouest, les gens plient sur le crâne pour que le restaurant marche. Et ça marche. Donc la question que je te renvoie maintenant, est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est Satan? Tu vois ça? La femme de quelqu'un n'accouche pas. On dit parce que sa mère qui est morte est fâchée qu'elle n'est pas venue lui donner une poule. Elle achète la poule à Yaoundé. Dès qu'elle a pensé qu'elle achète la poule, le soir, il part dormir avec sa femme et tombe enceinte. Quand il arrive au village, le marabout dit qu'elle est même déjà enceinte. Le jour que tu as seulement pensé que tu vas aller de la poule, la femme tombe enceinte. Est-ce que c'est Dieu ou c'est Satan? Nos comportements, nos habitudes définissent ce que nous sommes. Voilà pourquoi l'école nous a dit que les habitudes que nous avions est une seconde nature. N'est-ce pas? Tous ces programmes-là, ce sont des codes sociaux. Et ce code de société a défini ce que chacun de nous est devenu, a conditionné le regard de chacun de nous, a conditionné la vision de chacun de nous. On n'a que transporté la culture de l'Ouest pour venir mettre dans ce que vous appelez le christianisme. À l'Ouest, les gens prient sur les camps, ça marche. Tu comprends un peu? Mais c'est ça. Donc, même si tu vas même dans d'autres pays, les gens prient sur les arbres, autour des arbres. Les choses marchent. Pourquoi? Parce qu'ils parlent à l'univers. Tu demandes à l'univers de te donner l'univers. Mais l'univers a le pouvoir de se mettre à ta disposition. De se donner à toi. Puisque tu es l'univers, il ne te refuse pas. Bon, maintenant, l'autre revers de ça, c'est que quand l'univers va te vampiriser, il va te vampiriser bien parce qu'il sait que tu ne te comprends pas. Tu n'es que de la ressource. Tu comprends pas? Tu n'es que de la ressource. Mais pourtant, au fond, la compréhension créatrice a fait voir l'univers au jour pour que l'homme l'utilise. Que l'homme utilise l'univers. Ce n'est pas à l'univers que je dois aller crier qu'il me donne l'univers. Tu comprends un peu? Parce que si je suis l'univers, demande à l'univers de me donner. L'univers ne donne à chacun que selon sa compréhension. Tu vois un peu? Donc c'est ça. Et justement, c'est ça qu'on appelle les messes noires. C'est ce que tu as fait avec la dame. C'est ça les messes noires. C'est-à-dire les gens, vous êtes resté au niveau du restaurant. Il y a des gens qui se ferment en longueur de journée, des mois, dans les chambres, pour prier que si Sandra ne meurt pas, ils ne vont pas manger. Même dans la Bible, on a vu. Si Paul ne meurt pas, on ne mange pas, on ne se lave pas. Tu comprends un peu? Il y a des gens qui prient que si le Cameroun n'entre pas dans la fosse, on n'arrête pas de prier. Tu comprends un peu? Donc c'est ça. Il y a des gens qui se lèvent, des ministres, tout dans le monde, ils prient, ils disent que la masse doit davantage rester abrutie. Ce sont des messes noires. Et il y a aussi des messes noires sous une forme officielle.
vous allez à un séminaire, un gars vient là, il se présente, lui, c'est-à-dire on présente seulement, on te parle d'un produit, on te parle d'un produit en longueur pendant 6 heures de temps, et à la fin, on te présente son fondateur. Tu commences à le convoiter. On te montre les maisons qu'il a dans le monde, les avions privés qu'il a, et puis tu commences à le convoiter. Ou alors on te présente, on te dit, on va te faire la biographie d'un footballeur. En 6 heures de temps, vous allez vous asseoir dans un hôtel comme le Hilton, on paye des chefs, on vous offre le café pour vous parler de la biographie d'un footballeur. Et à la fin, il y a les ballons, les t-shirts qu'il est venu avec, il signe l'autographe. Il devient un repère pour vous. Le monde le fait. Quand Forbes, le journal américain, sort chaque année les plus riches du monde, c'est pour que vous entrez en prière, pour être comme eux. Pourquoi on n'a jamais sorti dans Forbes, on dit que Jésus vraiment a été pour nous? Tu comprends? Donc c'est de ça qu'il est question. Ou alors on amène les gens, on leur fait comprendre que découvrez-vous. Tu vois un peu? Il faut vous découvrir. Pourquoi on ne fait pas ça? Et quand on montre quelqu'un, on prend un gars, on dit, celui-ci, il s'est découvert, voilà ce qu'il est devenu. Il est sorti des codes de la société. Pourquoi on ne fait pas ça? Parce qu'on sait que si on fait ça, le monde va tomber. Ça va basculer de l'autre côté. Tu comprends un peu? Donc, tout, c'est ça que j'appelais le nouveau ordre mondial. Le nouveau ordre mondial est un ensemble de programmes qui a été mis sur pied pour pousser le sujet cosmique qui ne se connaît pas à tous les jours prier, à tous les jours se lancer dans des activités dont il ne maîtrise pas. Et tu sais bien, je disais à mes amis hier que pour comprendre vraiment qu'il y a Dieu entre vous, c'est-à-dire le Créateur, moi, ça ne me coûte rien de savoir s'il y a Dieu entre nous. La seule chose que je peux faire, je fais entrer beaucoup d'argent dans notre groupe. Là, vous allez voir, ça va nous séparer. Parce que l'argent, ou tous ces éléments qu'on appelle les éléments du monde, les chrétiens ne les maîtrisent pas. Dès que ça entre là, ça les divise. Mais faire entrer ça chez les Rosicruciens, quand quelqu'un va à la route pour la franc-maçonnerie, il sait qu'il va chercher l'argent. Donc si on fait entrer l'argent, il dit qu'il est dans le bonheur. En ce moment, il est même en confiance. Mais chez le chrétien dit qu'il veut le salut. Mais au fond, c'est l'argent qu'il veut. Et même quand on fait entrer l'argent, il prend, il ne dit plus aux autres. Il s'en va. C'est un peu ça. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, mes frères, sortons de l'obscurantisme. Tu vois un peu? Il faut pas te mentir à toi-même. Il faut se comprendre. Savoir ce que je veux. Si ce que je veux, c'est que je désire la caméra, et que je vois que ma soeur, mon frère a cette caméra, et j'ai besoin de ça. Ne contourne pas que le père a dit que le père, dis-lui ma soeur, j'ai besoin de cette caméra. Et sois prêt à lui répondre si tu te poses la question, c'est pour en faire quoi? Quelle est son utilité entre tes mains? Parce que quand tu as vraiment besoin de quelque chose, tu connais déjà son utilité. Tu lui dis, voilà ce que je vais faire avec. Est-ce que tu comprends un peu? Voilà. Donc il ne faut pas seulement faire comme un petit garçon que quand il entre à la boutique avec son père, je veux le bonbon, je veux le biscuit, je veux ça, je veux ce qui est sur le plafond, je veux ci, je veux... Non. On ne veut pas tout en même temps. Quand tu as besoin de quelque chose, il faut savoir ce dont on a besoin. Parce que celui qui se connaît son vrai besoin. Voilà. C'est ça.